Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve donc pour le tuto cartes du mardi. C'est trop bon, c'est un café caramel, c'est trop bon. Alors, j'ai sorti plusieurs petits trucs, vous allez voir, je vous montrerai ça en temps et en heure comme on dit. Pour l'instant, on va faire une carte cadre. Alors, une carte cadre, vous avez dû en voir passer pas mal sur mon Instagram ou sur Facebook d'ailleurs, puisque je partage sur les deux. J'en ai fait beaucoup pendant un temps là. Donc aujourd'hui, je partage ça avec vous. Alors, il va nous falloir une base. Alors, j'hésite justement pour ma base. Alors, pas celle-ci, celle-ci, je sais déjà à quoi elle va servir. Mais j'hésite beaucoup sur la couleur de mon fond de carte, en fait, de ma base de carte. C'est parce que je voulais faire en même temps le défi noir et blanc. Donc, je sais pas, est-ce que je pars sur du blanc, est-ce que je pars sur du noir? Je ne sais point. Bah, je vais partir sur du noir. Ouais, allez, on part sur du noir. On verra bien par la suite si je change d'idée ou pas. 19 sur 13. Allez, on y va. Donc, on va prendre 13 cm. Dans ce sens-là, c'est pour garder une plus grande chute. Donc, 13 cm. Voilà. C'est fait. Et on a dit 19 dans ce sens-là. Hop, je suis bien à 19, impeccable, c'est parti. Hop, voilà. Alors, je vais sortir, parce qu'il va nous falloir des plis, oui. Alors, il me faut ma... Ça, c'est pareil, je vais l'enlever de là. Alors, on a la scoring ici. Hop. La lame de pli. Tac. Et tac. On va faire un pli à 1 cm. Donc, on s'aligne à 1 cm. Un pli. On s'aligne à 3 cm. Hop, un pli. On s'aligne à 16 cm. Tac, tac, tac. Ou alors, vous refaites dans l'autre sens. Hein. On tourne la feuille et puis hop, 16 cm et à 18. Moi, c'est pour m'éviter toutes les manips, là. Voilà, hop. À 18. Voilà, donc là, on a notre base de cartes. Hop, j'ai pas changé la lame, là, pas oublié de le faire. Je vais prendre mon plioir et je vais venir marquer mes plis. Donc, un premier. Un deuxième. Hop. Donc, j'essaye d'être bien droite. Je vérifie que tout va bien. Hop, je fais pareil ici. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est parce que la carte viendra comme ça. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, en principe, la même couleur que la base. Donc noir pour moi, la couleur que vous voulez pour vous. Est-ce que je reprends du noir ou est-ce que je fais en blanc justement parce que là c'est noir? J'aurais bien fait en blanc moi. Ouais, je vais essayer en blanc. Allez, c'est une carte noire et blanc donc je prends du blanc. Ouais, j'ai envie, c'est comme ça. Hop, et 13 par 13. Donc, je reprends. Hop. Sauf que là, j'ai oublié de changer ma lame. Donc, il va falloir que je la change avant parce que c'est pas un pli que je veux. C'est une coupe. Hop. Voilà. Alors, je me recale. Sauf qu'une fois que ça c'est tombé, hein, je peux vous dire que la feuille, elle a du mal à bouger. Donc, 13. Donc là, c'est une feuille épaisse hein, que j'ai pris en blanc. Par 13. Voilà. Je garde mes chutes, évidemment. Une fois qu'on a ça, on va venir refaire des découpes. Moi, je ne les fais pas au massicot, je préfère les faire au scalpel. Après, vous faites comme vous voulez. Chacun ses préférences. Alors, je vais enlever juste ça parce que il va me falloir mon tapis de découpe. Hop. Je ne coupe jamais sur ma plaque en verre, en fait. J'ai toujours peur de l'abîmer. Ça, va falloir que je le change, un de ces quatre. Mais enfin, un jour. Voilà. C'est comme tout. Un jour. Je vais prendre ma règle
et je vais venir faire des petits marquages avec un crayon bois à donc 2,5 ici. Donc je refais la même en bas forcément. 2,5 ici. Je trace un trait. Je reprends les mesures 2,5 ici. 2,5 ici. Je retrace un trait. Je refais pareil de ce côté-ci, donc 2,5, 2,5. J'ai le rhume qui arrive, je le sens. 2,5 ici et 2,5 ici. Donc là, c'est une vidéo 2 en 1, c'est-à-dire que je fais la carte noir et blanc Bonani de mon groupe et en même temps un tuto carte. Voilà. Je prends mon scalpel, vous pouvez prendre un cutter, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et je vais venir en fait couper le carré qui est au milieu. Donc je reste bien sur mon trait. Voilà. Donc ça n'a pas coupé. Voilà. J'espère que je suis dans le cadre, moi. Parce que j'ai l'impression d'être mal cadré, là. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Allez. On refait, du coup, j'ai coupé où, moi? Là. Donc, je vais venir couper ici. Je vais regarder où je suis dans... Ouais, vous ne voyez que dalle, en fait. En fait. Ah! Au lieu de bouger je bouge le téléphone. Ah, il peut pas être plus comme ça. Alors, attends. Si je fais ça, c'est peut-être mieux, hein? On va essayer comme ça. Donc là, je refais pareil. Je me remets sur mon trait et je coupe. Hop, j'ai l'impression qu'il s'est desserré, lui, non? Hop. Voilà, donc du coup, j'en suis là. Je vais faire pareil donc sur les 4 côtés, en fait. Hein. C'est tout simple, sur les 4 côtés. Hop. Donc j'espère que la première partie de la carte, vous l'avez vue. Je suis mal placée, je me remets. Là, c'est celle-ci. On refait ici. Donc le dernier, et en principe, le carré ressort. Donc bien sûr, on le garde, hein, il peut servir à autre chose, le carré du milieu. On ne le jette surtout pas. Voilà, donc là, j'ai ça comme carte. Et en fait, ça, j'ai failli me couper. Donc ça de côté, voilà. Ça viendra ici. Donc je gomme pas les traits, ça sert à rien, ça ne se verra pas. Puisque ça ira comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a notre carte cadre qui se pliera comme ceci pour mettre dans l'enveloppe et qui, quand on ressort, se remet en cadre. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va venir prendre un papier déco pour décorer nos 4 coins là. Alors là, il va me falloir un papier noir et blanc pour être bien. Donc, je vais sortir un bloc de chez Action. Voilà, celui-ci. Que je vous avais présenté dans un haul, je crois d'ailleurs. Désolée, je bois mon café en même temps. Il est déjà attaqué. Hein. J'ai déjà fait un projet avec. Donc voilà, vous voyez. Il est déjà attaqué, le pauvre. Hop, vous voyez, là j'ai utilisé. Là j'en ai utilisé. Donc voilà. Bon, j'ai dû utiliser quelques pages aussi. Mais là tout de suite... ouais, non, j'ai pas envie de ça. Alors du tout noir, ça sert à rien. Puisque les écritures, je les garde pour plus tard. Pour un autre projet. Par contre, j'aime bien soit les petits pois, mais là c'est du rose, c'est pas blanc. Soit le côté là, il est pas mal ce côté là. Je vais prendre celui-là, je pense. Ouais, je pense que je vais prendre ce côté là. Il y a un petit peu de beige dedans en fait, hein, c'est pas tout noir et blanc. Mais ouais, je vais prendre le feuillage. Parce qu'on a le feuillage blanc sur noir. Mais on l'a aussi en blanc sur. Enfin en noir sur fond blanc. Mais là, vu que le cadre. Il est blanc, on va prendre celui-ci. Et je vais sortir l'autre parce que l'autre ira sur les côtés du cadre en fait. Donc je vais la sortir tout de suite et on fera les découpes après. Voilà. Et au moins on l'a sous la main.
Donc là, c'est vraiment parce que moi, je pars sur du noir et blanc. Vous prenez le papier que vous voulez, du bloc que vous voulez, comme vous voulez. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 12,5 sur 12,5. Donc 12,5. Voilà. Je garde forcément les chutes. Hein. Je les remettrai dans le bloc parce que je n'aurais pas utilisé. Sur 12,5. Donc ici, voilà. Et voilà. Hop, pour le massicot, pour l'instant, c'est tout. On verra le reste après. On va donc venir redécouper un carré, forcément. Donc là, je vais faire des marges de 2. Là, on avait fait 2,5. Je verrais bien 2,2, moi. Allez. Donc, je vais faire des traces à 2,2. Alors là, forcément, le papier est plus foncé. Donc, pour voir, ça va être un peu plus délicat. 2,2. Voilà. Je vais retracer un trait. Et on refait la même manip, mais au lieu d'avoir 2,5, on fait à 2,2. On refait pareil que ce qu'on a déjà fait. Voilà. Donc j'aurais pu faire pause, n'est-ce pas? Mais bon, je vais le faire avec vous. Comme ça, ce sera peut-être plus sûr pour vous. 2,2 partout. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous pouvez avancer si vraiment vous n'avez pas besoin. Mais quand on fait en même temps, ce qui m'arrive aussi des fois, et ben du coup, je fais en même temps et ben j'ai pas besoin d'avancer vu que forcément, je la refais. Voilà. Donc, si vous la faites pas en même temps, forcément, vous pouvez avancer. Hein. Mais si vous la faites en même temps, c'est moins grave, on va dire. Voilà. Alors, je vais la remettre. Hop, donc là, il faut bien voir nos traits. Voilà. Et je reprends le scalpel et je refais la même manip. Donc, je vais recouper mon carré. Ce qui fait qu'il pourra très bien aller sur l'autre carré. Et ça fait déjà une partie de faite. Pour un embellissement ou je ne sais quoi. Parce que le carré en lui-même, il fait combien? Il fait 8. Donc 8 sur 8. Donc l'autre doit être à 8,5 à peu près. Mais voilà. Je sais pas, on pourra regarder d'ailleurs. Mais... Ah, ça n'a pas bien découpé. J'ai pas bien découpé. Là. On fait attention à ce qu'on fait. Merci. J'ai coupé ici. Et pourquoi ça ne s'est pas détaché alors? Parce que ça s'est mal coupé aussi. Alors on va y aller mollo. Pas faire de bêtises. Voilà. C'est mieux. Et ensuite, j'ai découpé où? Ben, nulle part. Donc, je vais venir couper ici. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus du coup. Hop, on repasse une deuxième fois pour être sûr. Voilà. Et on va venir faire... Là, ça a bien marché. Donc, et on va venir faire ici. Bon, là, on est dans la construction de notre carte. Voilà. Donc, moi, je le veux comme ceci. Ah, j'aurais dû faire un peu plus. Ouais. Ou alors, ça, c'est pas droit. Là, je sais pas ce que j'ai refait. Voilà. Non, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas enlever plus. Moi, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre noir. Je vais venir faire l'intérieur du cadre. Je vais peut-être me mettre... Hop. Ça évite de voir les traces blanches. J'ai une petite vague là. Bon, c'est pas très grave. C'est quand j'ai voulu recouper, à mon avis. Voilà. Et le dernier. Voilà, ça fait bien noir. Du coup, je vais faire ici aussi. Par contre, sur mon papier blanc, je vais le laisser blanc. Là, c'est vraiment parce que mon papier est noir. Donc, autant avoir même les arêtes noires. Voilà. Et voilà. Ça nous a pris 2 secondes en plus à le faire. C'est pas non plus le plus pénible à faire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Non, je vais coller mon cadre sur ça.
Je vais prendre la tacky glue. Allez. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Bon, par contre, d'en mettre partout, ce serait pas mal. Et je vais juste faire le centre ici. Hop. Et hop. Voilà. Hop ça. Alors, moi, je le veux dans ce sens-là. Alors, j'essaye de me centrer. Ça me paraît pas mal. On est bien. Allez, voilà. On a donc notre cadre qui ira par-dessus ici. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, ça fait ça. Ensuite, il va nous falloir du papier déco pour les côtés du cadre, c'est-à-dire pour nos 2 petites arêtes ici et ici. Donc là, on mesure, ça fait 2 cm, c'est ça. Donc, on va faire 1,8 sur, je ne sais plus les mesures, 1,8 sur 12,8, ça me paraît pas mal. Alors, du coup, je vais faire l'inverse, celui-là. Et on a dit 1,8 sur 12,8. Donc, je vais juste prendre 1,8. Hop, comme ça. Voilà. Sur 12,8. Voilà. Et un petit deuxième. 12,8. Donc là, on n'a vraiment pas grand chose en page, mais bah, du coup, j'ai pris, j'avais pas de chute. Hein, donc, mais si vous avez des chutes, vous pourriez utiliser les chutes. Voilà. Ou reprendre le même que ça. Hein, moi, c'est juste parce que comme j'avais le même à l'inverse et que je veux faire du noir et blanc, voilà, c'est tout. Donc là, du coup, ça va venir ici. Voilà. Donc, je vais reprendre ma colle. Je vais coller de suite. Donc, vous aurez vu au début de la vidéo que j'avais sorti les Dice Cut Moonflower. Parce que je suis partie sur une idée avec la collection Moonflower. Comme la plupart du temps, d'ailleurs, avec cette carte cadre. Je ne sais pas comment ça c'est. Mais la plupart du temps, j'ai utilisé la collection Moonflower pour la faire. Voilà. Après, je vous dirais que c'est un peu le moment de l'utiliser avec les ours. Donc, bon. Voilà. Donc, il restera à décorer après ici. Mais on fera ça en dernier, une fois notre fond de carte fait. Oui, parce que le plus long, ça va être le fond de carte. Voilà. Moi, ça y est. Ça, les côtés, ils sont collés. Voilà. On a nos côtés. On a notre cadre. Ça, on met de côté. On verra après. Maintenant, il nous faut le fond du cadre. Donc, c'est-à-dire ce qu'on verra à l'intérieur du carré. Du carré. Donc, pour ça, je vais prendre une feuille blanche qui va faire 11 sur 11. Donc là, je coupe à 11 cm sur 11 cm. Et la décoration principale de la carte, ça va être sur ce morceau-là. Donc 11 sur 11. Voilà. Donc on va décorer ça. Pour ça, j'ai sorti... Oula, je suis en train de tout faire tomber. J'ai sorti plusieurs choses en fait. C'est-à-dire que je vous ai préparé des découpes, voilà, de mes 2 ours. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc du grand et du petit, la petite montagne aussi et le décor. Alors les ours, je les ai fait, donc j'en ai fait dans du papier noir marbré avec du doré et dans du papier blanc marbré doré qui vient du bloc de chez Action justement, et en principe il est autocollant d'ailleurs. Donc voilà, hop, les chutes, je les ai gardées. Ça vient de ça, donc Marble Stickers with Foil, il y avait 10 feuilles autocollantes métallisées. Voilà, donc il m'en reste, hein. Je n'ai pas tout utilisé, mais je trouvais ça sympa. Donc ouais, hop. Ensuite, notre décor de fond, en fait, là, j'en ai fait 2, c'est-à-dire que j'en ai fait dans du papier noir et j'en ai fait dans du papier blanc.
argenté. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il est doré ton ours. Bah, c'est pas grave, il y aura de l'argenté et du doré. C'est pas dramatique en soi, d'accord? Il n'y a qu'une découpe que j'ai pas encore faite, parce que je voulais le faire avec vous. Donc voilà, donc là par exemple, c'est une chute, hein, ça se voit, n'est-ce pas? Mais comme mon cadre est tout petit, c'est pas dramatique non plus. Vu que là, au pire, ce sera peut-être caché, hein, on cachera, c'est pas grave. Ou alors, ça, je la garde pour plus tard. Et je prends le blanc, le noir, comme ça. Et je prends l'argenté pour le rajouter par-dessus. Parce qu'à la base, on peut même faire ça, voilà. Ça se met comme ça, voilà. Donc, au pire du pire, hein. Là, ça risquait peut-être de se voir par contre. Ah, même pas. Même pas, sinon je coupe juste une bande en fait. Parce que ça passe. Hein. Donc au pire, je coupe là. Et je garde celui-là. Ouais, je vais plus faire celui-là d'ailleurs. Bon, ça, je l'utiliserai plus tard. Hein, c'est pas perdu. C'est des découpes qui sont déjà faites. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, enlever tous les petits morceaux que j'ai pas fait. J'aurais pu, mais j'ai pas fait. Voilà. On a des petits morceaux qui traînent. Voilà. Et voilà. Donc ça sera comme ça. Voilà. On mettra ça comme ça dans le fond. On va sûrement mettre, par exemple, un ours noir gros comme ça. Là. Le blanc par-dessus, ou je sais pas, ou les décaler. Voilà, comme ça, par exemple. Par exemple. Et je voulais faire dans le fond, en fait. Ici, je vais venir découper avec ce dies là. C'est pour ça que je vous attendais. Je vais découper ce dies là, s'il veut bien venir. Bon, du coup, je peux ranger cela. Et voilà. Je voulais faire ce dies là dans mon fond ici, par exemple, comme ça. Et dans ces cas-là, du coup, ce sera en noir derrière. Donc noir et blanc. Voilà. Argenté, doré avec petite touche, pas grand-chose. Mais voilà. Et du coup, par contre, je ne pourrais pas faire... Oui, je pourrais faire ma lune, comme je voulais. Mais oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer ça dans la Big Shot. Pour faire mon ciel étoilé. Donc, je reviens, je passe ça dans la Big Shot, parce que la Big Shot prend trop de place et est super lourde. Et je reviens de suite. Voilà, j'ai fait la découpe. Donc, ça donne ceci, ce qui donnera dans mon fond ceci. Donc, ça brillera pas, hein, mais c'est pas dramatique. Ça fera quand même un fond étoilé au fond. Ensuite, j'avais sorti le pochoir de chez Nelly's Choice, donc celui-ci. Pour la lune, en fait. Voilà, je vais venir faire ma lune ici. Quand je l'ai acheté, je vous avais dit que je n'utiliserai pas forcément tout le pochoir à chaque fois. Et c'est ce qui va se passer là, en fait. Je vais prendre ça. Donc la Versa Magique 8. Donc elle s'appelle Blé, voilà. Et on va venir faire la lune. Voilà. On va laisser comme ça. Je vais prendre... Ah zut, je ne l'ai pas sorti. J'avais en principe... Ah, il est là. J'ai ça ou ça d'ailleurs. Pour faire mon ciel un peu... Oh, j'aurais pu faire bleu nuit. J'avais un bleu nuit là. Bah oui, ciel de nuit. Et j'avais en plus l'outil exprès. Eh ben, on va prendre ça. Voilà, on va prendre la Versa Magique bleu nuit. Et je prendrai la Black Suit après pour faire juste le bord. Hop, et je vais venir faire en fait... Hop. Bah si, c'est une mousse pourtant. Pourquoi ça fait pas ce que je veux? Hop.
on va éviter. Hop, voilà. Bon, là, j'ai un petit peu mis du bleu, mais c'est pas dramatique. Voilà, là, c'est mieux. C'est juste qu'avec le pochoir, j'étais un peu embêtée. Donc, j'essaye de ne pas revenir sur ma lune, évidemment. Ah! Énerve pas, mais énerve pas, m'énerve. Donc, il y a une partie qui ne se verra pas puisque on a nos découpes à placer. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que, parce que là, du coup, ça va pas être sec. Et j'aurais voulu faire de l'embossage à chaud. Mais si je fais de suite, je risque de mettre de l'embossage même où je veux pas. Ou alors, je laisse comme ça, je ne fais pas d'embossage. Ah, je peux laisser comme ça. Hein. Ouais, je vais laisser comme ça. On va venir placer nos découpes. Alors, ce qui fait que là, ça va là. Ah bah oui, il fallait que je coupe ça. Donc, je vais déjà coller ça sur ça. Dans ce temps-là, l'encre aura le temps de sécher un peu. Je viens d'en mettre partout là. Il est où mon chiffon? Ça évitera de salir ma carte. Hein, on est d'accord? Voilà. Alors, je vais prendre la même colle que tout à l'heure. Elle est là. Je vais venir coller ma découpe et il ne me restera plus qu'à découper en fait ce qui dépasse. Vu que de toute façon on a nos ours aussi à positionner. Alors les ours, je vais utiliser un peu de 3D quand même. Ça non, je vais le coller directement dans mon fond. Mais je veux que... Je savais bien que j'avais dépassé. Je veux au moins que ça soit collé dans le fond. Et non en 3D. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Même si c'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas dramatique. De toute façon, ça sera trop grand pour aller sur la carte, sur les côtés. Donc bon. Hop, voilà. Je vais venir positionner. Ouais, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Alors, on y va. Donc, je vais mettre de la colle. Hop. Je vais le positionner ici, comme ça. Ouais, là, ça me paraît bien. Donc là, je viens juste découper ce qui dépasse ici. Voilà. Et voilà. On a un début de paysage. On va venir mettre nos ours. J'avais dit le blanc. Bon, celui-là, je vais les garder pour plus tard. Je vais mettre le noir d'abord et le blanc après. On avait dit que... Ah oui, mais ceux-là, je peux les fixer directement, en fait. Bah, je vais mettre le noir fixé directement. Et le blanc, on va venir le mettre en relief. Et là, dans le bas de la carte, est-ce que je mets de la couleur ou pas? Non, je vais laisser comme ça. La seule chose, c'est que je vais venir ancrer mon bord. Au lieu de mettre du noir, j'ai préféré reprendre la même. Parce que dans le haut, sinon, ça aurait peut-être paru bizarre d'avoir du noir. Et alors qu'il n'y en a pas sur le haut, en fait. Là, autant garder la même couleur. Hein, on n'est pas plus mal. Donc, je vais essayer de coller mon gros ours. Si je vois que ça se décolle mal, eh ben, je prendrai... Ah ben non, ça se décolle super bien, regardez. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, je vais venir le positionner par là. Voilà. Hop, lui, il est collé. Bon, il aura un peu de relief parce qu'il y a le paysage derrière. Mais... Et lui, par contre, tant pis, je vais le mettre en relief. Donc, qu'il soit autocollant, on s'en fout un petit peu. Donc, je vais prendre les petits carrés là. C'est du 1 mm d'épaisseur. Je ne veux pas trop d'épaisseur non plus, puisque après, la carte, elle se ferme. Pour aller dans l'enveloppe.
Hop. Voilà, ça devrait être suffisant. Donc on va mettre ça sur le paysage. Bon, forcément. J'y arrive du premier coup quand je suis pas en vidéo. Dès que je veux gagner du temps, j'y arrive plus. Bon. Cherchez à comprendre l'erreur. Allez, on y va. Du coup, ça, je peux le garder. Hein. On peut s'en servir, ça fait une découpe. Hein. Et voilà. Donc, je vais le mettre plus vers le bas, lui. Voilà, on a les deux ensemble. Hop, voilà, donc ça donne ceci. C'est pas mal. On va pouvoir venir le coller ici, au milieu, donc centré forcément, puisqu'après, ça doit rentrer dans notre cadre ici. Donc, voilà, comme ça me paraît bien. Ça me paraît très bien. Allez, on y va, on met la colle. Voilà. Et on va venir le coller centré ici. Donc, est-ce que je suis centrée? Là, ça me paraît bien. Allez, j'appuie. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va venir maintenant donc mettre de la colle sur nos petites arêtes ici. Voilà. Et on va venir mettre le cadre. Donc, à l'endroit, c'est mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma carte. Voilà. Pour pouvoir placer mon cadre bien aligné en haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Hop. Et je vais faire pareil ici. C'est-à-dire que je vais plier. Voilà. Hop. Et bien me placer. Donc là, en principe, ça le fait. J'ai dû mettre les mains dedans, donc du coup, il n'y a plus de colle. Ça ne veut pas coller. Si, ça y est. Voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà. On a notre paysage à l'intérieur. On a notre cadre. Il ne reste plus qu'à décorer le contour du cadre. Alors, c'est censé être une carte de bonne année. Donc, je vais attraper mon tampon bonne année. Hop. Je vais attraper une chute. Et on va écrire bonne année. Oh, c'est arrivé. Ça ne tombera pas plus bas. Voilà. Hop, et je vais prendre une encre qui brille. Je vais prendre la Black Shimmer. Oui, pour pas faire de jaloux, pour pas mettre soit du doré, soit de l'argenté. Hein. Et ben on va partir sur du noir qui brille. Je viens le tamponner sur ma chute. Voilà. Notre bonne année est tamponnée. On va regarder ce qu'il y a là qui pourrait être intéressant à mettre sur notre cadre. Alors, est-ce qu'il y aurait une étiquette que je puisse placer ça dessus? Peut-être pas, mais on peut toujours regarder. Là, on a tout ce qui est lune, mais ça ne va pas aller sur notre carte. Ça, c'était pas mal. Ah, on a ça. Est-ce que le bonne année irait dessus? Non, ça fait trop grand. Ça va pas. Ça, le tag, ça va être pareil. Hein, voilà. Donc, ça ne va pas aller. Là, on a des étoiles. Alors, les étoiles m'intéressent fortement. Hop. Et je vais prendre... Alors, voilà, l'étoile là. On va prendre les 3 étoiles.
Et les deux petits papillons là me font de l'œil. Allez. 1 et 2. Voilà. Hop, avec ça, je pense qu'on a assez. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper au plus près de mes lettres. Alors, vous allez me dire, elle n'est pas totalement noir et blanc. C'est quand même les couleurs principales, je dirais, que j'ai utilisées. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Je vais juste venir ancrer avec la même couleur que mon bleu nuit, là. Et ça ira très bien. Après, elle n'est pas totalement noir et blanc, mais elle est quand même principalement en noir et blanc. Après, je pourrais, si vous ne validez pas, c'est pas grave. Hein. Je referai une noir et blanc. Hein, s'il n'y a que ça. Mais la couleur principale est quand même le noir et le blanc. Donc, pour moi, ça passe. Hein. Voilà. Donc là, je mets ça. Je vais mettre le petit papillon là, ici. Le papillon là, ici. Et je vais juste venir ancrer mes étoiles et puis mes papillons, mais en noir. Voilà. Donc, je vais utiliser l'étoile blanche qui est là. Celle-ci, je vais la mettre ici. Et celle-ci, elle va venir ici. Voilà. Le bananier, je le veux centrer ici. Comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ancrer mes die cut. Ah, il n'y a peut-être plus d'encre dessus. Il faut que je ressorte. Il faut que je sorte la Black Soot. Zut. J'aurais dû la sortir avant. On aurait gagné du temps. Alors, je vais tout faire tomber, je le sens. Hop, alors, Black Soot, elle est là. Hop. Je le range parce qu'il prend de la place. Voilà. Hop. Je viens le coller là où j'avais dit. Vous n'avez pas de chance en ce moment, vous avez que des vidéos très longues. Du coup, je vais faire pareil avec mon étoile. Je viens la coller également. Donc elle, je la vois plus par ici. Voilà. Je vais faire pareil avec cette étoile-là. Le bananier, on va le mettre en 3D. Oui, on va le mettre en 3D, lui. Alors, mon étoile là. Voilà. Le papillon ici. Le bananier, je le ferai à la fin puisque j'ai dit que je le ferai en 3D. Je vais au moins tout coller. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et pareil. Alors forcément, j'encre pas mes bords puisque je veux que ça reste blanc. Hein. Donc les bords de la carte, je ne les ai pas ancrés. Par contre, j'aurais fait une autre carte, je les aurais sûrement ancrés. Voilà, comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur mes photos, en principe, j'ai ancré mes bords. Là, non, puisque je voulais que ça soit en noir et blanc, donc j'ai laissé le bord blanc. Mais j'aurais pu ancrer mes bords. Voilà, voilà. Il me faut du 3D pour le bananier. Je vais reprendre le même que tout à l'heure. Hop ça.
Et on aura notre carte de vœux noir et blanc. Alors, vous me direz hein, si ça passe. Ou si pour vous, elle n'est pas assez noir et blanc. Voilà. Et dans ces cas-là, je referai une autre. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Là, ça fait bien noir et blanc. Le cadre, il est bien noir et blanc. Hein. Il n'y a que le fond lilas ici qui a du bleu. Parce que sinon, elle restait principalement noir et blanc. Voilà. On a notre bonne année de noter. Donc, c'est bien une carte de vœux. Du coup, voilà. Le tuto de la carte cadre est fait. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre style de carte. Qui ne sera sûrement pas les vœux d'ailleurs. Mais voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.